L'Éthiopie a activement exercé son rôle de vice-présidente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, comme l'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiati. Le vice-président du Parti de la Prospérité, directeur du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie, Adem Farah, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Qatar en Éthiopie, Saad Mubarak Al-Neimi, à son bureau. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mardi 7 avril 2026. Et restez avec nous. L'Éthiopie a activement exercé son rôle de vice-présidente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, comme l'a indiqué le porte-parole des ministères des Affaires, l'ambassadeur Nabiat. En outre, le membre du Conseil pour la troisième fois, le pays a pleinement assuré ses responsables lors de la 61e session ordinaire tenue à Genève. L'Éthiopie a participé activement en discussion et a exprimé ses positions en fonction de ses principes et de ses intérêts nationaux. Le pays a réaffirmé son opposition aux décisions dites préférentielles prises sans consentement des États concernés et susceptibles de porter atteinte à leur souveraineté, notamment dans le cadre des enquêtes internationales et du rôle dans le Cour pénal international. L'ambassadeur a rappelé que l'Éthiopie s'est déjà opposée à ce type de mécanisme par le passé. Concernant le Moyen-Orient, l'Éthiopie a maintenu sa position en faveur d'une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, soutenant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Elle a également voté en faveur d'une résolution sur la souveraineté palestinienne. Enfin, le pays a exprimé ses préoccupations face aux répercussions des tensions régionales sur l'économie mondiale, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à une résolution pacifique des conflits. Dans une autre nouvelle, le vice-président du Parti de la Prospérité et directeur du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie, Adem Farah, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Qatar d'Éthiopie, M. Saad Mubarak Al-Neimi, à son bureau. Au cours de ces entretiens, il a indiqué qu'il avait abordé en détail les questions bilatérales susceptibles de renforcer davantage les relations historiques et stratégiques entre les deux pays ainsi que les projets de développement axés sur l'expansion des investissements et des avantages mutuels. Adem a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'investissements de grande envergure et des relations interpersonnelles. Il a également déclaré que le Parti de la Prospérité s'efforce de garantir le bon déroulement des 7e élections générales dans le calme, la démocratie et l'équité. Il a également expliqué que l'Éthiopie continuerait de travailler avec détermination au renforcement de son amitié avec le Qatar pour le bénéfice mutuel des peuples des deux pays et pour la stabilité régionale. L'ambassadeur a pour sa part souligné l'excellence des résultats enregistrés dans divers secteurs de développement en Éthiopie, notamment grâce aux réformes macroéconomiques globales qui ont instauré un environnement d'investissement transparent et favorable. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesej Afo, a déclaré que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Arménie continueraient de se renforcer lors de son entretien avec l'ambassadeur d'Arménie, Saak Sargsyan. Les discussions ont porté sur les questions permettant un échange d'expériences dans les domaines du commerce, de la finance et de l'éducation. Ils ont également abordé des questions stratégiques visant à renforcer les relations parlementaires entre les deux pays et en coopération au sein des instances internationales et continentales. Le président Tagesej Afo a souligné que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Arménie s'inscrivent dans une longue tradition historique et a insisté sur la nécessité de les hisser à un niveau supérieur. Il a également invité les investisseurs arméniens à investir en Éthiopie en profitant des opportunités d'investissement favorables qui s'y présentent. L'ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, Saak Sargsyan, a quant à lui exprimé l'engagement de son pays à approfondir son relation historique et d'amitié de longue date avec l'Éthiopie. L'ambassadeur a ajouté que les investisseurs arméniens souhaitent vivement investir en Éthiopie fort et leur vaste expérience dans le secteur technologique, notamment dans les télécommunications.
L'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Jamal Bakr, s'est entretenu avec l'envoyé spécial des Émirats arabes unis pour la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, appelé Moksoud Cruz. L'ambassadeur Jamal a exprimé le plein soutien de l'Éthiopie aux Émirats arabes unis en cette période difficile. Il a affirmé l'envoyé spécial de la participation active de l'Éthiopie aux opérations antiterroristes, de sa contribution à la paix et à la stabilité régionale. Il a souligné que l'Éthiopie continuera de jouer un rôle essentiel dans la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique grâce à sa participation aux opérations antiterroristes, à la sécurité des frontières et aux efforts de paix régionaux. Moksoud Cruz a pour sa part déclaré que l'Éthiopie et les Émirats arabes unis sont des partenaires stratégiques et a rappelé que la récente visite du Premier ministre Abiy Ahmed dans le pays avait été un événement inoubliable et historique. Les Émirats ont présenté un aperçu de leurs efforts globaux de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme ainsi que des efforts de coordination régionaux et internationaux. Les deux parties ont également convenu de renforcer davantage leur coopération bilatérale et multilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, selon les informations transmises par Fana Digital par l'ambassade. L'Éthiopie et l'Inde renforcent et s'orientent vers un renforcement de leur coopération en explorant de nouveaux axes de collaboration dans divers secteurs, a indiqué l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie. Dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA, l'ambassadeur Anil Kumar Ray a affirmé la volonté de son pays d'intensifier davantage ses relations avec l'Éthiopie en mettant l'accent sur l'élargissement du partenariat à ces domaines innovants et émergents. Selon lui, le choix de l'Éthiopie pour accueillir cette conférence internationale majeure reflète son engagement tangible en faveur des politiques climatiques, illustré notamment par des initiatives telles que l'initiative de l'empreinte verte. L'ambassadeur a également souligné que les deux pays entretiennent un partenariat stratégique axé sur le développement économique, technologique et institutionnel, couvrant des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture, la pharmacie, la technologie, les informations et de la communication, ainsi que le renforcement des capacités. Évoquant la coopération industrielle, il a mis en lumière le partenariat entre l'Institut central de recherche sur le cuir de l'Inde et le parc industriel de Mojo, qui vise à moderniser le secteur de cuir grâce à ces technologies innovantes basées sur le traitement enzymatique. Enfin, l'ambassadeur a insisté sur la nécessité de poursuivre le renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun, soulignant la dynamique positive et croissante des relations entre l'Éthiopie et l'Inde. Alors, la Banque commerciale d'Éthiopie reçoit la reconnaissance de Mastercard. La Banque commerciale d'Éthiopie a été distinguée pour Mastercard par ses performances exceptionnelles en matière d'entrée des devises étrangères via Mastercard. Une délégation conduite par Sherif Ali, le directeur de Mastercard pour l'Afrique de l'Est, a mis que cette distinction à Bessano, président de la Banque commerciale d'Éthiopie aujourd'hui, au siège de la banque. La Banque commerciale d'Éthiopie a été récompensée pour avoir facilité l'entrée de devises étrangères dans le pays à hauteur de plus de 4 millions de dollars par mois en moyenne grâce au service de Mastercard Gateway au cours des 6 derniers mois. La délégation a mené des discussions approfondies avec les hauts dirigeants de la banque sur les enjeux stratégiques et les orientations futures et a abordé la collaboration de la banque avec Mastercard ainsi sur les satisfactions des clients. Selon les informations reçues de la Banque commerciale, les discussions continues auront lieu afin de renforcer davantage le partenariat entre les deux institutions et l'amélioration de la qualité au service et la satisfaction des clients. Le ministère de l'Industrie a déclaré que la croissance de la productivité industrielle de l'Éthiopie renforce la compétitivité mondiale de ses exportations en améliorant sa capacité de production. La stratégie multisectorielle élaborée et mise en œuvre après la transition nationale en produit des résultats concrets dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des mines, du tourisme et des technologies. Le ministre d'État de l'Industrie, M. Tairak Ainbolulta, a déclaré à l'ENA: des mesures politiques efficaces ont été prises pour promouvoir la productivité industrielle après la transition nationale.
Il a ajouté que la révision stratégique de la politique du secteur industriel a permis aux fabricants de surmonter les obstacles liés aux infrastructures à l'énergie et au financement grâce à une approche coordonnée. Il a également affirmé que le secteur industriel, national qu'international, offre une occasion unique de jouer un rôle constructif dans la croissance économique au pays en attirant davantage d'investisseurs. Il a également souligné que la révolution industrielle éthiopienne a transformé l'histoire de la faible production industrielle et a engéré une reprise progressive du secteur. Il a déclaré que la réforme macroéconomique intérieure de l'Éthiopie constitue une autre opportunité majeure, créant un potentiel de productivité pour l'industrie manufacturière. Pour conclure le journal, l'Éthiopie accueillera la 16e édition de la conférence africaine sur le renforcement des capacités en matière de gestion des risques, un événement qui réunira des représentants venus de toute l'Afrique afin d'améliorer les systèmes de réponse aux catastrophes, les mécanismes de financement ainsi que les capacités institutionnelles. Prévue les 8 et 9 avril à Addis Abeba, la rencontre rassemblement des participants issus des 39 pays africains avec environ 300 délégués de hauts responsables attendus parmi lesquels des ministres, des gouvernementaux, des représentants d'organisations internationales. Lors d'un point de presse, le commissaire de la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophes, Shefaraut Teklemariam, a souligné que les pays africains font face à des défis croissants, notamment la diminution du soutien international. Il a insisté sur le rôle crucial des ressources financières dans l'efficacité des réponses aux catastrophes, appelant à un renforcement de la préparation financière dans ces cadres institutionnels. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie a activement exercé son rôle de vice-présidente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, comme l'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiat. Le vice-président du Parti de la Prospérité, directeur du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie à Damfara, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Qatar d'Éthiopie, Saad Mbarek Al-Nemi, à son bureau. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Aïda Garramao et je vous souhaite une bonne journée.